Bonjour! Bienvenue dans ce date couture du week-end. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto comment coudre une manche montée. Avant de commencer, petit rappel, n'oubliez pas de consulter l'article qui est indiqué en description de vidéo pour vous aider à préparer votre tissu avant de couper vos patrons ou avant de commencer à coudre. C'est un article très essentiel qui vous aidera à bien vous préparer pour la couture. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains tutos et vlogs couture. C'est parti! Quand on coud une manche montée, c'est assez simple. On se retrouve avec un dessus de manche et un poignet. Sur chaque manche, la valeur de l'embu est indiquée ainsi que les crans indiquant le devant et le dos de la manche. Généralement, il y a 2 crans sur le dos et 1 sur le devant. La première petite difficulté qu'on peut rencontrer, c'est sur la tête de manche. Par rapport à l'embu. L'embu est un excédent de tissu qu'il faut résorber afin de faire une manche montée. C'est ce qui va donner la forme de votre manche. Pour commencer, avant même de détacher le tissu du patron, pensez bien à marquer ou cranter tous les repères. Ce sont eux qui vont vous guider pendant l'assemblage. Une fois les repères marqués, je retire les épingles. La technique pour résorber l'embu est assez simple. Il faut d'abord piquer à 0,5 cm du bord entre les crans de devant et du dos de manche. Avant de piquer, augmentez la taille de votre point sur votre machine. Moi, je l'augmente de 4 mm. N'oubliez pas qu'il faut ensuite piquer en continu entre les crans sans faire de point d'arrêt. C'est ce qui va nous permettre de créer nos fronces pour résorber l'embu. Petit point important, si mon embu est de 2 cm, il faut résorber l'embu de valeur égale sur le dos et le devant de la tête de manche. Pour cela, tirez un des 2 fils de chaque côté de la surpiqûre faite précédemment. Froncez 1 cm de chaque côté. Bloquez le tout à l'aide d'une épingle. Et répartissez les fronces sur la tête d'emmanchure. Et voilà, vous venez de résorber l'embu. On peut maintenant assembler le poignet au-dessus de manche. N'oubliez pas de remettre votre point à la bonne taille et de faire les points d'arrêt au début et à la fin. Une fois cousu, j'ouvre et j'aplatis toutes les coutures au fer sur l'envers. Par la suite, fermez votre manche en piquant la ligne de coude et aplatissez de nouveau les coutures au fer à repasser. Une fois la manche cousue et repassée, retournez-la délicatement. Il est temps de l'assembler au corsage. Positionnez votre couture de coudre de la manche sur la couture de côté du corsage, endroit contre endroit. Positionnez le cran de milieu de la tête de manche avec la couture d'épaule, toujours endroit contre endroit. Positionnez les crans devant et dos ensemble et épinglez harmonieusement le tour d'emmanchure en faisant attention à ne pas créer de plis. Petite précision, vous pouvez ouvrir le boîtier de votre machine à coudre pour faciliter l'assemblage. Piquez le tour d'emmanchure de votre manche. Voilà le résultat que vous devriez obtenir. N'oubliez pas de repasser la tête de manche. Une fois fini, avec un poinçon ou un découvite, retirez la surpiqûre de 0,5 cm qu'on a utilisé pour résorber l'embu. Bravo, vous avez assemblé les manches. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante. Pour la suite de votre création, vous pouvez consulter la playlist dédiée sur ma chaîne ou sur votre livret.
Bien sûr, je vous récapitule toutes les étapes en description et en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les écrire. J'y répondrai au plus vite. Et je vous dis à très vite pour le prochain Date Couture.